on va là. pouvoir y aller? Moi je suis concentré depuis déjà 3 heures. Je te comprends de ma gueule, t'as rien dormi de la nuit. T'étais déjà concentré à 4h du matin en me disant putain. J'étais concentré depuis qu'on est arrêté hier. Voilà, c'est bon. Alors, attends, moi je vais me concentrer sur un mouchoir. Oh bah non, tant pis, je vais démarrer sans. Moi, Allez, on a 3 heures devant nous Ouais. pour s'exploser la santé mentale. Hop, tout le monde est connecté. Eh bien non, il manque Karim Ziani. Il y a un gros black en face de moi. Il y a un quoi? Un gros black. Il nous sert du café ou pas? On va retirer le casque, j'ai entendu le Karim Ziani à l'autre bout de ma Sénégal. Ah oui, Sénégal. c'est vrai qu'on est en face. Oui, on est en face. Ah, normalement, t'es dans la salle d'attente pour l'instant. Non mais oh mais merde, je m'en vais. Eh, as-tu vu les belles cartes de tarot? Des tarots? Ouais, moi je l'ai toujours avec moi. Regarde. Ok, je vois où est-ce que t'en es du coup. Parfait, j'en reconnais un très très fort. Magnifique illustration. Un des manafak. Tens of Wands, je sais c'est qui, mais j'ai oublié son blaze. Comment je J'ai fais rien ça? dire. Oh merde, j'ai fait des ronds. J'ai fait des ronds. C'est très très long le chargement. Très Les chargements. Je suis en train de régler. Non mais l'affichage est tout nickel, je suis hyper content. J'ai Allez, rien fucked up. je vous déporte. Ah bah non. Il a pas fucké la dernière fois. Je sais pas, j'ai pas regardé. Je préfère attendre la fin, tu vois, pour vérifier, parce qu'après je vais m'énerver au milieu, ça va être chiant. Hop. Non mais réparer cette ampoule. Alors. C'est qui dans l'image? Vous êtes autour d'une table et... Donc- Karim Ziani, ta gueule. Ok, oui. Je prends mon café, hein, Vous c'est bon, êtes je suis tous calme. Et assis. soudainement, en effet. Vous êtes tous assis autour d'une table quand vous entendez des bruits de pas. Quelqu'un se rapproche de vous, vous êtes dans un cercle de lumière, à moitié aveuglé. Tout ce qui se passe dans les ténèbres vous est relativement invisible. Vous entendez les bruits de pas qui se rapprochent, et puis vous voyez une main noire sortir des ténèbres et tirer la chaise. Vous voyez un homme, musclé, jeune, complètement noir de peau, qui s'assoit devant vous et qui vous regarde. À ce moment-là, il y a Sterling qui dit Bouge-le. Je présume que vous êtes machin. Ouais, bah c'est ce que j'allais dire en fait, mais tu m'as. Ah ok, autant pour moi. parole. Vas-y, vas-y. Donc, Sénégal, je présume. Tout à fait. Et vous, vous êtes... James Sterling, le, le propriétaire de l'entreprise qui essaye de vous fournir ses armes. Tu vois, il prend du recul sur la chaise, tu vois, il s'appuie sur le dossier. Bon, je vous imaginais plus âgé. Je le dis souvent, j'ai commencé jeune. Où sont mes armes, monsieur Sterling? Où est l'argent? Ah, l'argent, il a déjà été transféré. L'argent a été remis à votre fils. Alors, on va avoir un gros problème car mon fils a disparu. Là, tu vois, il regarde à gauche, à droite, tu vois. Vous voyez qu'il y a des formes qui se déplacent dans les ombres. Vous avez du mal à voir ce qu'il en est. Je ne vois pas en quoi cela me concerne. C'est pas mon problème. Notre entreprise a été payée pour un service et nous attendons les biens qui vont derrière. Nous ne les avons toujours pas reçus. Vos problèmes de logistique, je m'en moque. Écoutez, je pense qu'on peut s'arranger. Si on pourrait peut-être, disons, avoir une preuve de bonne volonté. On pense que vous auriez des informations qui pourraient nous intéresser à retrouver le fils de James Sterling. Fournissez-les nous et on s'arrangera. En quoi aurais-je des informations pour vous aider là-dessus? On a entendu des rumeurs comme quoi vous auriez des informations sur un culte qui œuvrerait dans les collines et également ici à Port-au-Prince. Donc là, tu vois, il prend du recul. Sur le dossier de sa chaise, tu vois que ce que tu dis, ça le perturbe. Il se prend un peu de temps pour réfléchir. Écoutez, vous savez ce qu'il en est réellement de ce culte. Vous savez
qui arrive aux gens qui s'approchent trop de ce culte? Eh bien, j'imagine qu'une personne le sait, mais elle n'est pas ici pour en parler. Moi je sais. Il se lève. Il part dans les ténèbres. T'as toujours ces mouvements sur le côté, mais vous arrivez pas bien à voir. T'entends des bruits métalliques, tu sens qu'il ouvre des tiroirs, il fouille dedans. Je vais vous montrer ce qui arrive aux gens qui s'approchent trop de ce culte. Ouais, tu vois qu'il revient avec quelque chose qu'il tient dans les mains. Puis il finit par le poser sur la table. C'est quelque chose de blanc, encore. Il le pose comme ça sur la table. Vous voyez qu'il vient de poser un crâne humain. Sauf que le crâne a quelque chose de très particulier. Il a une orbite vide au niveau du front. Comme une sorte de troisième œil. Message Voilà ce qui arrive à ceux qui s'approchent trop du culte. Qu'est-ce que ça signifie? C'est tout ce qui reste de mon frère. Vous voyez qu'il retire la chaise. Il ose pas trop, enfin, il regarde le crâne mais il le touche pas. Ok. Il y a des années, mon frère a trouvé un objet de valeur qui était important pour ce culte, pour cette secte. On l'appelle le culte de l'horreur flottante. Ils prétendent faire une version du voodoo, mais ce n'est que mensonge. Ils pratiquent des rites qui n'ont rien à voir avec cette religion. Ce sont des fanatiques. Ce sont des monstres. Ce que mon frère a trouvé est une sorte de relique pour eux. Et le problème, c'est que ça l'a peu à peu transformé en autre chose. La secte a retrouvé la trace de mon frère et j'avais l'impression qu'ils le considéraient comme une sorte de messie. Alors ils l'ont kidnappé et ils l'ont emmené dans les collines. Ce que mon frère est devenu, je n'ose même pas le décrire. Disons qu'il a changé. Sa peau était devenue noire, écailleuse. Il ressemblait plus à un lézard qu'à un homme avec le temps. J'ai finalement réussi à retrouver Miguel. Et je n'ai pas eu d'autre choix que de le tuer. Vous voyez qu'en fait, derrière le crâne, vous remarquez qu'il y a tous les os sont brisés. En fait, vous comprenez que le crâne a été perforé par un objet, probablement une balle, et au niveau du troisième œil. Et Donc, Moi, depuis je 7 me ans... tourne Alors, vers Sterling, je me penche un peu et je lui dis bon, bah, apparemment, on a tous un ennemi commun ici. ouais. donc ça, il ne l'entend pas, lui, bien sûr. Et du coup, il dit... C'était il y a 7 ans, et depuis 7 ans, je fais tout pour oublier ce que j'ai vu. Cette secte, si elle a réellement votre fils, j'ai bien peur que ce dernier soit déjà perdu. Je vous préviens, je ne tenterai strictement rien contre eux. Tout ce qui m'intéresse, moi, c'est mes armes. Par contre, une fois que j'aurai les armes, je pourrais peut-être vous donner des informations ou vous rediriger vers quelqu'un qui aura, comment dirais-je, des moyens pour vous aider à lutter contre eux. C'est tout ce que je peux proposer, rien d'autre. Question, est-ce que je peux faire un petit test pour voir s'il me cache quelque chose? Ouais, bien sûr. Tu peux faire un test de psychologie, tu as 60%. Ok.
Tu vois que d'après lui, en fait, d'après sa vision du monde, il a l'air sincère. Ouais, L'histoire qu'il t'a racontée, il sait vraiment rien d'autre en fait. Il a vraiment. c'est ça, t'as pas l'impression qu'il te cache quelque chose. Lui, sa priorité à l'heure actuelle, c'est les armes. Tu sens qu'il est vraiment pris par sa cause. On voit que je réfléchis quand même quelques secondes. Puis finalement, je lui dis entrepôt. C'était quoi le numéro de l'entrepôt? Bah, tu dis Labadie, en fait, tu donnes le nom de l'entreprise. Entrepôt de l'entreprise Labadie. Le type, le gérant de l'entreprise, c'est déjà que la machine agricole est pour vous. Par contre, faites vite, essayez de faire ça rapidement et discrètement, car le BRN a quelques doutes. Ah, ça, c'est embêtant. D'accord. C'est très embêtant, mais Tu vois il y que avait déjà quelques doutes avant qu'on arrive. il se retourne, il parle une langue que tu ne comprends pas, il appelle quelqu'un qui arrive, qui note. Petite question, MJ. Oui. Est-ce que dans mon sac j'ai de quoi noter? Est-ce que dans ton sac, tu as de quoi noter? Du papier, un crayon, que ce soit. T'as du papier, effectivement, et t'as un crayon. Très bien. T'as de quoi noter, effectivement. Question, ce serait peut-être pas déconnant que je lui file le manifeste pour que l'autre le fasse pas chier? Ah, tu peux, bien sûr. Bah remarque, non, il sait qui c'est Sénégal quand même, il sait qui c'est ces mecs. Donc non, c'est vrai, il va les voir arriver, il va pas leur dire « Hé les gars, non, je m'en bats les couilles, vous partez pas avec ça », il va se retrouver pendu à un arbre. Tu vois que le type a fini d'écrire, en fait. Sénégal, lui. Le petit problème, c'est que si le BRN surveille l'entrepôt, je peux pas m'en approcher. Ils connaissent mon visage et ils vont savoir immédiatement. Si ça se trouve, ils sont déjà en train de le surveiller. Je vous écoute. Le BRN, c'était c'est une idée qui vient de germer. Le BRN nous surveille, nous a surveillé du moins. On pourrait peut-être trouver un moyen de l'attirer ailleurs, quelque part où ça pourrait également nous arranger nous. Tu vois, qui regarde le type. Tu vois, en fait, le type qui prenait des notes le regarde. Il le regarde à son tour, il semble réfléchir. Oui, non, mais. Si vous faites ça, je vous promets que je vous donnerai l'adresse d'un contact qui saura vous aider vis-à-vis de la secte. Je vous aiderai. Sur un papier, j'ai envie de noter un truc. Ouais. Donc, genre, c'est vraiment le gros coup de bluff qui va passer ou pas. J'ai envie de griffonner un truc rapidement, genre rendez-vous avec Sénégal dans les collines ou un truc comme ça. D'accord. Bah tu griffonnes ça sur le papier. Rendez-vous avec Sénégal. Et je mets ça et je le range dans ma poche. Ok. Donc voilà, c'est fait. On va essayer de faire le nécessaire pour éloigner le BRN des entrepôts. Ok, très bien. Vous dites que le BRN vous suive, a l'habitude de vous suivre? Ça nous est arrivé hier et ce matin. D'accord. Et je suppose que vous n'êtes pas sorti par la porte principale de l'hôtel cette nuit. Ouais, écoutez, bonjour, je m'appelle Kessler, enquêteur privé. Bon, excusez-moi, j'étais en train de papillonner dans mon petit coin. Ouais, il y avait deux gars qui nous suivaient, on s'en est occupé dans une petite ruelle. Prenez pas trop en compte ce qu'il dit parce que... Comment voudriez-vous qu'on d'éloigne ces gens-là? Ils sont absolument partout. Comme je l'ai dit, il n'y en avait que deux qui nous suivaient, ils ne nous suivent plus. Tu vois, il est un peu déboussolé parce que tu vois qu'il réfléchit. Attendez. Si le BRN vous suit... Croyez-moi, je connais le BRN. Ils vous suivent encore.
Mais normalement, j'ai envoyé un bon agent s'occuper de vous à l'hôtel et il a pas dû passer par la porte principale. On n'est je pas pense passé par la pas. porte principale. Fantastique. Alors, ils n'ont pas pu vous suivre jusqu'ici. Ils doivent toujours vous attendre dans l'hôtel. Ils sont persuadés que vous dormez dans vos chambres à l'heure actuelle. Et c'est également ce qui va nous servir. Ce qu'il faudrait, c'est réussir à les attirer dans un entrepôt autre que celui où on va récupérer le matériel. Leur faire croire que toutes vos marchandises sont stockées dans un autre entrepôt que celui de l'abbadie. Écoutez, vous avez un contact chez le BRN? Toute votre histoire de business, ça ne me regarde absolument pas là. Moi, je suis juste là pour trouver le fils de ces hommes que je pensais respectables, qui visiblement joue sur tous les tableaux. On était déjà plus ou moins au courant. Il y a mon très cher confrère qui visiblement tient très à cœur les affaires de l'entreprise de cet homme, je sais pas pourquoi. Mais on avait un papier là-dessus. Moi, tout ce que je veux, c'est trouver le petit... Putain, il s'appelle comment? Jack, voilà, je suis en train de papillonner plus tard. Vous dites qu'il a de fortes chances d'avoir été pris par la secte, là, des machins, là, tout ça, avec leur culte, tout ça, tout ça, là, la commode. Ils sont où? C'est la seule chose que je veux savoir. Tu vois qu'il réfléchit, mais t'es en train de l'énerver. Ah oui, mais j'en ai rien à foutre. Qu'il est en train de perdre patience. Écoutez, moi je me lève, je me tire. D'accord, ok. Donc là, tu te lèves, et là, tu sens qu'il y a une main qui appuie sur ton épaule. Il y a quelqu'un qui est juste derrière toi. Je m'en fous. Là, il se relève, tu vois. Il fait un signe de tête, et tu te rends compte que le tapis, il y a un tapis juste derrière vous. Il le retire, il y a une trappe, il l'ouvre. Tu vois, il y a une trappe qui descend, qui est sous l'entrepôt, en fait. Et le mec te maintient juste au-dessus de la trappe. Et en dessous de la trappe, tu vois qu'il y a un espèce de liquide noir. En fait, c'est de l'eau. Puisqu'il fait nuit, donc tu vois qu'il y a de l'eau. Écoutez, je pensais avoir été clair. La seule chose qui m'intéresse, moi, c'est les armes. Alors, soit et pas moi. M'aider à les récupérer. Je m'en moque de cette histoire avec le rejeton. Je veux pas savoir, je comprends rien à vos histoires. Je veux mes armes, sans quoi je perdrai la vie. Et là, t'entends un bruit, il y a quelque chose dans l'eau. Attendez. Ce type n'a rien à voir avec notre transaction. Vous dealez avec moi, vous ne dealez pas avec lui. Pour ce qui est du contact au BRN, on n'a pas de contact, au contraire. Le BRN me suspecte grandement. Mais on pourrait utiliser ça à notre avantage. Dépêchez-vous avant que je perde patience. Il y a quelque chose qui bouge dans l'eau. T'entends un... Il y a quelque chose qui fait bouger l'eau, en fait. T'entends des clapotis, c'est pas normal, il ne devrait pas y avoir de vagues. On pourrait éventuellement transmettre une fausse information à ce major du BRN. Oui. Essayer de le leader loin des entrepôts, essayer de le leader dans les collines par exemple. Tout à fait, ce serait intéressant. Toi, de ton côté, Kessler, toi, Kessler, tu regardes du coup derrière ton épaule et tu vois un gigantesque crocodile qui est en fait allongé dans l'eau et il est là et tu vois juste ses deux yeux qui brillent en fait. Et tu vois qu'il bouge un peu, qu'il essaye de bien se mettre juste au niveau de la trappe, comme s'il était habitué à ce que des corps tombent par là, tu vois. T'es toujours maintenu par un bras d'un mec extrêmement musclé qui est là, qui te maintient l'épaule. Tu sens que ça te fait mal, tu vois, il te presse l'omoplate. Par contre, aussi désagréable que soit cette personne a ses qualités. J'aurais besoin d'elle. Oh non, laisse-moi crever. Désolé. Tu vois, il regarde le garde qui est derrière vous, qui te maintient l'épaule. Un petit mouvement de tête, la pression se relâche légèrement, mais il te tient toujours l'épaule. Je veux un deal. Vous attirez le BRN loin de l'entrepôt, quitte à leur faire croire que vous m'avez trouvé et que vous voulez les aider en tant que bons citoyens américains. Et une fois là-bas, on se charge de récupérer les armes. Une fois les armes dans l'entrepôt, je vous envoie un homme qui saura vous rediriger vers les bonnes personnes. Question.
pour soutenir notre cause. On a cru comprendre que vous utilisiez beaucoup les enfants comme petit espion. Qu'est-ce que vous croyez? Mais non, mais c'est n'importe quoi. Il dit, nous sommes un peuple qui vit sous l'oppression d'un autre. Tout le monde souhaite participer, mais personne n'utilise d'enfants comme espions. Les enfants voient, les enfants rapportent, les enfants parlent. Mais jamais nous n'utilisons d'enfants dans notre guerre. Tu vois, il paraît offusqué par tes propos. Si c'est pas vous, ça veut dire que c'est la dernière partie restante sur cette île. Veuillez m'excuser, Sénégal. Je pense qu'il y a eu petite incompréhension. Ne connaîtriez-vous pas quelqu'un qui pourrait agir comme faux témoin éventuellement, que nous pourrions conduire à cet agent du BRN pour comment dire, appuyer nos déclarations selon lesquelles vous vous cacheriez dans les collines? Je peux vous dire que si je connaissais des personnes capables d'appuyer des déclarations auprès du BRN, ça ferait bien longtemps que les armes seraient déjà ici. C'est pas faux. Bon, il claque des doigts, il fait un signe de tête. Tu vois, le type relâche la pression et il referme la trappe. Très bien, eh bien, on va devoir le convaincre par nous-mêmes. On a un deal, donc. On a un deal. Très bien. Je fais un signe. Donc là, vous voyez les lumières qui se rallument. Vous voyez qu'en fait, depuis, c'est encerclé par des cacos, en fait, par ces rebelles haïtiens. Allez-y, foutez le camp. Retournez à l'hôtel, ne passez pas par la porte principale. Retournez dans vos chambres et vous en occuperez demain. Je vais cacher des hommes près de l'entrepôt. Dès lors qu'ils verront le BRN lâcher la position, parce que je suis persuadé que le BRN surveille l'entrepôt, à ce moment-là, on s'emparera des armes. Une fois qu'elles seront ici, j'enverrai quelqu'un vous trouver pour vous donner les bonnes informations. Très bien. Il se recule, il fait des signes, tu vois les gens qui commencent à s'activer, le type qui prenait des notes, qui se lève, qui ferme son calepin, qui commence à partir de son côté, à discuter avec d'autres, etc. Vous voyez un mec au loin dans l'entrepôt qui soulève une latte, qui commence à sortir des mitraillettes, tu vois, donc... Bien, moi je sais le Sénégal de manière très civile et on quitte l'entrepôt. Très bien. Donc vous partez, donc vous voyez les gardes qui vous regardent de haut comme ça pendant que vous partez de votre côté. Vous retraversez les rues, vous rejoignez l'hôtel à nouveau, c'est ça? Ouais. En silence. Alors, vous joignez l'hôtel, alors pareil, toujours la même histoire, vous passez dans les petites ruelles pour éviter les... Vous prenez sensiblement le même trajet que vous avez pris à l'aller. Vous arrivez du coup caché dans cette petite ruelle, vous prenez l'escalier de service. On vous a expliqué comment faire, il faut toquer 3 fois à la porte, 1 seconde, et après, comme ça, le type ouvre, le même gars qui vous avait ouvert la porte à l'aller la première fois, qui vous regarde, il fait dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Vous rentrez dans l'hôtel, il ferme derrière vous, vous pouvez remonter à vos chambres, personne vous a vu ni rentrer ici. Okay. Donc perso, moi je veux remonter à ma chambre sans rien dire, sans adresser un regard à Kessler. Et une fois dans ma chambre, je voudrais... je ferme la porte derrière O'Neill. Et sans rien dire en fait, je lui fais signe de faire un tour de chambre. En fait, moi mon but c'est d'essayer de trouver d'éventuels micros ou des trucs comme ça. D'accord, ok. Donc vous pouvez faire tous les deux un test de trouver objet caché. Ok. Est-ce qu'on fait tous les deux un test ou est-ce Tous les deux, ouais. Ok. Attends, je prends mon truc. Trouver objet caché. Toi tu as 40. Dans quelle colonne je trouve 40% tu as. En son Ok, défense. vous pouvez, hein. Je crois. Ouais, j'avais 60. Trouver objet caché. Enfin,
Ah, lui, il a réussi. Ouais, oh putain. Vous faites le tour rapidement, mais... Ah, je crois que ça a coupé. D'accord. Donc vous faites le tour rapidement, mais vous trouvez rien. Ok. Pendant ce temps-là, Kessler, Randall, vous êtes dans votre chambre, je suppose. Moi, je ressors de ma chambre et je vais toquer à celle de Sterling. D'accord. Ok. Bah, je lui ouvre la porte. Ouais. Tous les trois dans la chambre. D'accord. Donc je vais... Donc mon plan, globalement, si on sort par l'entrée principale, demain, maintenant ou n'importe quand, c'est à peu près sûr à 100%. Je vérifie quand même que la porte est fermée derrière. Je crois qu'on nous écoute. Ouais, elle est bien fermée. Je suis à peu près sûr qu'on nous fera suivre. Comme ça a été le cas depuis qu'on est ici. Mon but, c'est de faire en sorte que ce papier tombe entre les bonnes mains. Entre les mains du Major, c'est exactement ce que je pensais. Il va falloir lui faire croire, lui faire comprendre qu'on a réussi à parler à quelqu'un qui nous a informé du fait qu'une personne pouvait avoir des informations sur où pouvait être passé mon fils. Exactement. Oui, que cette personne s'avère être Sénégal. Et que nous, en bons citoyens américains, nous voulons que Sénégal soit pris, et donc nous faisons transmettre l'information. Exactement. À savoir maintenant si le Major va tomber dans le panneau. Va tomber dans le panneau. Exactement. Sachant que s'il croit qu'on lui a donné l'information, il pourra demander également où se trouve la cargaison. En preuve de bonne volonté. Du coup, est-ce qu'on lui ferait pas croire que ce papier lui tombe entre les mains de manière accidentelle? Oui, non, mais si le papier lui tombe dans les mains de manière accidentelle, ce qu'il va faire, il va regarder le papier, il va se marrer, il va le froisser, il va le foutre à la poubelle. J'imagine que des fausses déclarations comme ça, il doit en recevoir. C'est que si jamais on lui donne ou on lui fait parvenir, s'il nous demande derrière la cargaison et que Sénégal ne la trouve pas à l'arrivée, bah on est tout autant tout seul. Oui, mais de toute manière, la seule chose qui va faire que le type va faire se déplacer du monde dans les collines, c'est si nous on essaye de prouver que effectivement Sénégal a des chances d'être là-bas. S'il a juste ce papier-là, ça ne prouve rien, c'est juste un bout de papier. C'est juste un bout de papier avec une ligne marquée dessus. On n'a pas beaucoup de solutions, hein. Beaucoup d'autres en tout cas. Et je pense qu'à nous quatre uniquement, les collines sont un piège mortel. Effectivement. On va pas passer des heures. Donc au moment qu'on se chargera de ça demain. On va pas passer des heures à tergiverser. De toute manière, il va falloir qu'on arrive à convaincre. Il commence à être très tard là, oui. Il va falloir qu'on arrive à convaincre le Major que effectivement on nous a transmis ce papier et qu'on ne savait pas que c'était Sénégal qui devait nous transmettre des informations. Très bien. Il se fait tard. Ok, donc vous rejoignez vos chambres et vous vous endormez? Ouais. Ok, très bien. Non, stop. Alors quand il y a Guy qui revient dans la chambre, il me voit juste moi assis, l'air perdu, tu sais, tu vois le regard qui fixe au loin, rien, avec les deux flingues à côté de moi. Donc quand il vient se poser dans son lit, tout ça, moi je me lève, je prends mes flingues, je lui les donne, lui. Garde-les. Et je vais dormir. Je les prends, je les mets dans le sac et pas plus de questions. Guy, tu remarques autre chose, c'est-à-dire que sur l'angle
sur le mur dans la direction où regardait Kessler. Donc Kessler regardait dans le vide dans une direction. Tu remarques qu'il y a une bouteille d'alcool, une bouteille de whisky et un verre vide. D'accord. C'est tout ce que tu remarques. Moi, je fais un gros dodo. Je le vois qu'il s'endort, je ramasse le verre et j'essaie de sentir si je sens une odeur particulière ou si c'est vraiment juste de l'alcool. Tu sens une odeur, mais il y a un truc qui te paraît bizarre. Tu sais pas si le verre a contenu de l'alcool ce soir ou s'il en a contenu il y a quelques temps et qu'il a été mal lavé. Tu D'accord. n'arrives pas à savoir si de l'alcool a été consommé dedans aujourd'hui. Ouais, enfin, en tout cas, En tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y ait autre chose que de l'alcool dedans, quoi. Non, t'as pas ce ressenti-là. Est-ce que je peux voir si la bouteille a été ouverte récemment ou pas? La bouteille, c'est une bouteille d'hôtel, donc en fait c'est une belle bouteille en verre qui contient un whisky qui, à l'odeur, te paraît extrêmement savoureux. D'ailleurs, t'as très envie. Enfin, à l'odeur, tu vois, tu te dis putain, ça me ferait tellement de bien. Ouais. Et c'est tout, mais tu peux pas savoir si... Tu vois, il n'y a pas de capuchon tout neuf avec un bel emballage pour savoir que... D'accord. Non, mais je me dis que ça me ferait beaucoup de bien, mais je garderai ça pour quand on aura retrouvé Jack. Du coup, je repose la bouteille et je vais me coucher avec l'idée que de toute façon, soit il a bu et voilà, soit on verra demain. Ok, très bien. Tu me fais un test de volonté, s'il te plaît? Ouais. Volonté, tu as 70%. Tu préférerais un son shot. Par contre, pour une raison obscure, je vais te mettre un malus de 10%, donc t'as 60 maintenant. Bon, d'accord, ok, je prends la carafe et je la vide. Non, tu pars te coucher sans avoir touché à la carafe. D'accord, ok. Pas de problème. Donc tu pars te coucher, tu vas t'endormir. Le lendemain matin, les oiseaux chantent, le coq vous réveille, Ici, chacun séparément. Donc pour vous, Sterling et O'Neill, vous entendez aucun bruit dans la chambre à côté, donc préparez vos affaires. Vous voyez personne dans le couloir quand vous sortez. Qu'est-ce que vous faites? O'Neill. Non? Ah d'accord. Donc vous sortez, il n'y a personne dans le couloir, qu'est-ce que vous faites? Ouais, je disais O'Neill, aller vers l'entrée de l'hôtel et essayer de voir dans la rue s'il n'y a pas des gens qui resteraient là, dans la rue, à fixer l'entrée de l'hôtel, si vous voyez ce que je veux dire. Très bien. Et moi, je me dirige vers la chambre des deux autres zigotos. D'accord. Ok. Donc O'Neill s'éloigne, du coup. Toi, t'arrives, tu frappes à la porte. Ça ne répond pas. Sans censé être debout les premiers, je frappe plus fort. La porte s'entrouvre. Ah. Le loquet était mal mis en fait. T'as mieux elle n'était pas verrouillée et le loquet était. Donc apparemment elle s'entrouvre. Ok. Donc j'ouvre doucement la porte. D'accord. Donc tu l'ouvres et tu vois qu'il y a Kessler et Randall qui sont tous les deux allongés dans. Je m'approche des lits. Alors le premier lit c'est celui de Randall. Ouais. Je m'approche de Randall et je lui secoue l'épaule. D'accord. Donc tu commences à secouer l'épaule de Randall. Toi Randall, t'étais en train de dormir, t'étais complètement crevé, d'un seul coup on te secoue l'épaule. Donc tu te réveilles. Qu'est-ce qui se passe? Je me réveille un peu en sursaut, qu'est-ce que c'est conneries, qu'est-ce qui se passe? Quelle heure c'est? Question. Et je vois Sterling. Ah, mais c'est vous? Question MJ, quelle heure c'est? Là vous êtes vers 9h environ. Okay. Toi tu t'es levé vers 9h.
Il est plus de 9h. Et quelle heure? Il est plus de 9h. Ah, merde. Bon, j'essaie d'émerger de mon lit. D'accord. Je commence à émerger de mon lit, du coup. Pendant ce temps-là, Kessler, lui, il bouge pas. Bah moi du coup tu sais je passe vers l'autre lit et je fais la même vers Kessler. D'accord. Donc toi, tu secoues Kessler, et là, déjà, quand t'as une odeur, mais d'alcool, qui te prend le nez, qui te pique et tout, ça sent le whisky à plein nez, t'as l'impression qu'il s'en est mis dessus aussi. Yeah. Tu le secoues. Toi, Kessler, t'étais loin, loin. Très loin. Tu sens à peine qu'on te secoue, t'étais là, oh, et tout. Là, tu te retournes, et tu vois qu'il y a Sterling juste au-dessus de toi. Tu te sens pas bien, t'as mal à la tête, t'as envie de vomir, t'es pas bien du tout. Moi, je dis rien, hein, je commence à éverger. Mais... sadique et je lui gueule debout les morts. Je réagis pas plus. Moi, je me cache un peu les oreilles. Pas trop fort. Je viens de me lever. Ok. Donc toi, Randall, t'es juste fatigué, mais rien d'autre. Ouais. Il y a donc Sterling au-dessus de moi là. Ouais. Bah, Je fais le signe du pistolet vers lui, je fais. Et je m'assois sur mon lit. D'accord. Très bien. La Sterling. Vu que deux ils sont réveillés, je vais ressortir de la chambre, les laisser se préparer et je leur dis que je les attends dans le hall de l'hôtel. D'accord, très bien. Donc tu te rediriges vers le hall de l'hôtel. Ouais, pour rejoindre. Pendant ce temps-là, les deux autres, qu'est-ce que vous faites? Bah, moi, j'aime bien, je me prépare et puis je dis à Kessler, allez go, un café, ça te fera du bien. Moi, je reste silencieux. Alors, certes, je m'habille, je sors pas cul nu, mais je prends pas la peine de me coiffer ou d'avoir les habits bien pliés, tout ça, je m'en fous. Genre complètement dégueulasse. Ok. Pas de soucis. Donc t'es complètement défroqué, t'as ta chemise, tu t'as dormi avec tes fringues. D'ailleurs, donc t'as ta chemise qui est complètement froissée. T'essayes de la mettre vaguement dans ton pantalon, mais sans aucune motivation. T'en as la moitié qui est débraillée de l'autre côté. Tu commences à avoir ta barbe de 3 jours sur le visage, donc tu as des cernes aussi. Enfin, tu fais peine à voir, hein. On dirait vraiment que t'es pas bien. T'as vraiment une tête de lendemain de veille x3, quoi. C'est vraiment ça. Vous descendez du coup, vous fermez la porte, vous descendez dans le hall, petit déjeuner. Moi je prends mon sac parce que je compte pas revenir dans la chambre. D'accord, ok, très bien. Donc tu prends tes affaires, il y a toujours toutes tes affaires dans le sac, hein, ça y a pas de problème. J'ai aussi ajouté 2 pistolets dedans, de Kessler. Ok, ouais, c'est noté, pas de souci. Très bien. Donc vous descendez, vous êtes dans le hall. Une fois dans le hall. Un petit déjeuner. Je regarde si Kessler me suit toujours et puis je me dirige au petit déjeuner parce que un café ça fera du bien, mais moi aussi. Je vais me diriger vers O'Neill et je lui demande s'il a vu quelque chose. Non. Toi, O'Neill, t'as rien vu. Ouais, Du coup, tu te diriges dans la salle où il y a le petit déjeuner et tu vois plein de femmes de ménage qui sont en train de nettoyer. Et quand tu demandes où est le petit déjeuner, on te dit ah, je suis désolé monsieur, mais le petit déjeuner c'est jusqu'à 10h. Là, vous savez, il est 11h, donc il n'y a plus de petit déjeuner. Je vais demander, vous savez si c'est possible d'avoir un café quelque part? Eh bien, je peux voir avec les cuisines si vous voulez, monsieur. Ah, vous seriez bien aimable. Alors tu vois, elle part en cuisine et tout, je t'entends que ça discute, puis elle revient avec une tasse. Bon, je suis désolé, mais normalement, à cette heure-là, il y a plus de petit déjeuner. Ça fera l'affaire, merci quand même. Et je donne la tasse à Kessler. Ok. Kessler, t'as une belle tasse à café. Hyper content. Le petit café caféiné. Il l'a bu ou pas? On va dire que oui, mais... Il est juste là, comme ça, c'est dans le vide. Oh, quelle belle tasse! Elle est jolie! C'est le mec qui s'est parmi, quoi.
On va le tenir par la main, c'est pendant toute l'aventure. Ok. Donc, le café englouti, tout le monde se retrouve devant l'hôtel. Covadis. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais juste dire un truc. Oui. Là, actuellement, mon personnage, donc à la base, il était venu pour bosser. Oui. Puis après, pour bosser pour un Il est connard. pour les vacances. Et voilà, tout ça. Il cherche un En fait, c'est surtout que maquette là, avec. en fait, il en a juste rien à foutre de James Sterling. Et en fait, il lutte avec lui-même pour essayer d'avoir encore quelque chose à foutre de ce fameux Jack. Mais en fait, en réalité, il s'en fout complètement. Ce qui l'intéresse plus, parce que déjà, c'est plus mystérieux, il y a plus de questions en suspense, c'est putain de bordel de merde, qu'est-ce qui se passe? Parce que le mec, il a perdu, il se souvient pas de comment est-ce qu'il a atterri là, patali patala, et en plus de ça, il était devant une bibliothèque, il a perdu encore connaissance, sans aucune raison, tout ça. Ça l'intéresse. Alors que l'autre connard, avec son gamin de connard, tout ça, il commence à en avoir rien à foutre. Et il est en lutte avec lui-même pour essayer de se dire qu'il en a quelque chose encore à foutre, sauf que, en fait, non. Voilà, c'est pour ça que là, tout de suite... Oui, complètement. D'accord. Pas de soucis. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Moi, je suggère qu'on aille voir le Major et qu'on explique la situation, que là, on nous a transmis un rendez-vous pour voir ce fameux Sénégal dans les collines. Donc, en tant que bons Américains... Je serais plus d'avis de partir vers les collines, de faire en sorte que ce soit les mecs qui nous suivent à qui on va remettre le message. Comme ça, au moins, on ne posera pas plus de questions qu'il nécessaire. Oui, et puis après, quand ils vont nous arrêter, ils vont nous dire qu'on... Vous êtes amusant quand même, parce que quand vous êtes suivi par les bons hommes militaires, tout ça, et que vous allez voir Sénégal, vous dites à Sénégal que vous êtes suivi. Et là, il y a potentiellement des hommes de Sénégal qui nous suivent, et vous allez auprès du Major. On lui a expliqué hier qu'on allait essayer de se mettre le Major dans la poche. Non, mais enfin... C'est peut-être le whisky qui... Kessler, tu te rends compte quand même qu'à 4, on va pas s'en sortir si on y va? Non, mais alors... putain, j'ai même plus envie de vous parler, en fait. Moi, je pars tout seul, en fait. Je pars d'eux, je m'éloigne d'eux. Et je m'en vais. Ah oui, mais non, mais sinon, j'enregistre rien. Genre, j'enlève le casque, au pire. Tu peux rester, y a pas de souci. Ouais, Donc du coup, vous voyez Kessler qui part de son côté. Le truc, c'est que si jamais... Vous n'êtes pas très loin de l'ambassade. Si on va voir le Major, Sénégal est au courant. On va essayer de se le mettre dans la poche, donc il va sûrement se dire que c'est pour ça. Et donc, nous, on pourra conduire le Major vers une piste. Mais si jamais on part dans les collines comme ça, et que le BRN nous suit et nous capture dans les collines, avec ce message dans la poche, ça va mal se mettre pour nous. Parce que ça voudrait dire qu'on est en contact avec Sénégal et qu'on n'a rien dit. Je parle à Guy là. Hein, moi je suis pas dans mes pensées là. Ouais. Donc je pense que le moins pire pour nous, c'est encore quand même d'essayer de convaincre le Major de ça. Ok. C'est mon opinion, hein. O'Neill, un petit mot? Merde. Très bien. Mon boulot, moi, c'est de vous protéger. Établir des plans, je suis pas un chef, moi. Je comprends plus, moi. Je vous fais confiance, monsieur. Oui, Cette situation me dépasse. Vous marchez en direction de l'ambassade. Bien ça. Je sais pas ce qu'il fait, Guy, à part se foutre des claques. Oui, on entend claquer depuis un moment. Ah merde, c'est vrai qu'il y a... Oui, non, pardon. Non, mais je vous suis parce que je suis un peu... voilà. Encore. Ok. Ça n'est pas quelque chose d'une réaction pareille. Donc, vous marchez. Vous êtes devant l'ambassade. Vous avez encore la carte dans la main. Alors vous rentrez. Alors vous voyez la belle ambassade et tout. Vous arrivez.
Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous? On souhaiterait parler au Major Lloyd Medwin, s'il vous plaît. C'est assez important. C'est-à-dire qu'il est très occupé, mais si vous voulez bien... c'est à propos de Sénégal. Pas de problème, je vais le chercher. Donc, il vous montre des sièges qui sont dans la salle d'attente. Et donc, vous voyez qu'il part de son côté, il discute avec un de ses collègues qui vient le remplacer et il part dans les escaliers. Vous attendez 30 minutes, vous attendez 40 minutes, et là, d'un seul coup, enfin, vous voyez le major qui arrive. Suivez-moi. Hop, il tape dans ses mains, il vous fait signe. Bonjour à vous. Alors, qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? Et il vous met dans un petit bureau, dans une petite annexe. Comme je vous l'ai expliqué, nous sommes sur cette île pour essayer de retrouver mon fils. Alors, actuellement, Monsieur Kessler est à la recherche de plus en plus d'informations, mais il nous a semblé bon de venir vous transmettre celle-ci. Il fronce les sourcils aussi. Nous avions été mis en contact avec une diseuse de Bonaventure, dont je tairai le nom car elle a préféré que nous donnions pas son nom, qui prend la tête dans les mains. Qui apparemment avait des informations sur mon fils. Cette personne nous a expliqué qu'elle pouvait nous mettre en relation avec une personne qui savait ce qui aurait pu arriver à mon fils. Et ce matin, nous avons eu la surprise de trouver sur notre porte d'hôtel cette note. Et je fais signe à Guy de J'émerge un peu de mes pensées et je sors le message. D'accord, alors là, enfin, là, tu commences à avoir son intérêt. Donc il nous a semblé qu'il était de bon droit de vous transmettre ceci. Nous ne savions pas que cette personne qui aurait des informations sur mon fils serait sénégale. Alors il réfléchit. Est-ce que vous pensez que ce type aurait été capable d'enlever un Américain? Attends. Je vais lancer un dé. Je lançais un dé. Oh, ok. Donc il prend le papier. Et là, il regarde. Tu vois qu'il réfléchit. Il ouvre la porte. Il se lève, il va vers la porte, il l'ouvre. Adrien, appelez-moi Tom et l'autre barbu, là. Amenez-les-moi rapidement. Je les veux dans mon bureau d'ici 10 minutes. Je m'en fous de l'endroit où ils sont. Et rameutez les gens vers l'entrepôt. Donc voilà, tu vois, il revient vers vous, il dit... Donc en fait, si je comprends bien, des agents de Sénégal vous ont contacté pendant que vous faisiez votre enquête sur le fils Sterling. Manifestement, oui. Je n'ai plus que formuler des hypothèses depuis ce matin. Peut-être que ce type a enlevé mon fils pendant qu'il était ici et peut-être espère une rançon, je ne sais pas. Ça ne ressemble pas à Sénégal, c'est pas vraiment ses méthodes, mais on peut s'attendre à tout avec un lascar pareil. Très bien, fantastique. Eh bien, je vais mettre des hommes sur ce coup et je peux vous assurer qu'on va s'en occuper. Les collines, c'est relativement vaste. Il va falloir que l'on cherche sur toute une zone étendue. Écoutez, merci pour votre aide. Si je peux ajouter une chose. Allez-vous-en. Oui. Oui, La raison partout, il regarde pour laquelle on a perdu la mémoire, on peut avoir été repéré par les hommes sénégalais en cherchant sur le fils de Sterling. Et on sait qu'un grand coup sur la tête peut provoquer parfois une amnésie. C'est possible aussi, c'est une des hypothèses que j'avais formulées ce matin également. Peut-être qu'on a été assez stupide pour y aller à 4. Il vous écoute pas, hein. Il fait des tracés. Oui, sur la carte. On va vous laisser travailler, Major. Je pense que de toute manière on a fait tout ce qui était en notre pouvoir. Très bien. Cassos. Hop, il vous regarde ni partir, il ne vous parle pas, il est absorbé, il est en train de regarder la carte, il est en train de regarder le message. Ce coin-là a été, tu vois, il rature des zones, etc. Vous partez, vous voyez des hommes qui arrivent en courant pour rentrer dans la même salle que celle que vous étiez. Nous on quitte l'ambassade et on va essayer de retrouver Kessler. Très bien. Ouais. Partez de l'ambassade, vous allez où?
On revient sur nos pas pour voir, pour partir dans la direction Kessler. On l'a vu pour la dernière fois. D'accord, très bien. Donc vous revenez sur vos pas. Et vous commencez à entendre des bruits, des grattements. Comme si quelque chose essayait de gratter un mur en fait. Comme si quelque chose était bloqué, enfermé derrière un mur et essayait de sortir en fait. Vous retournez mais vous voyez rien, il y a des gens qui passent. On arrive à comprendre d'où ça vient ou pas? Vous avez l'impression que ça vient de partout autour de vous en fait. Ah. C'est pas clair, alors vous entendez ces grattements qui s'intensifient. Vous regardez partout autour de vous, vous voyez la foule. De toute façon, passe à côté de vous, ils semblent tous s'en moquer, il n'y a rien qui... Et vous voyez un homme qui vous regarde depuis l'autre bout de la rue. Un homme complètement noir avec tête de mort peinte sur le visage, blanche. Il vous regarde, il semble sourire. Et puis d'un seul coup, vous vous sentez pas bien, vous avez l'impression... Vous vous sentez saigner, vous voyez vos mains imbibées de sang. Toi, Sterling, tu vois, il y a un de tes bras, tu le vois plus, en fait. Tu vois un bras imbibé de sang et l'autre, t'arrives plus à le voir. Toi, O'Neill, t'as un mal de tête incroyable. Tu tombes par terre, tu t'évanouis. Toi, Sterling, tu regardes ton bras, tu hurles, t'essaies de comprendre ce qui se passe. Toi, Randall, tu te sens, mais t'as l'impression de fondre. Tu hurles et tout devient noir. T'es mort. Vous vous réveillez. Vous revenez à vous. En fait, Kessler, c'est le moins con, hein. C'est celui qui va survivre à du truc. Vous êtes tous les 4 attablés à un bar. Pas du tout. Vous êtes tous les 4 attablés à un bar. Le bar est en face de la bibliothèque. Alors nous, Vous avez on tous émerge, un on verre regarde. devant vous qui est plein. Ok, on regarde sur notre droite, on voit Kessler qui est complètement sec. Non, Kessler, il a... Enfin, c'est lui qui va décrire son état. Vous avez tous un verre devant vous et tous les verres sont pleins. Moi aussi, je sais pas comment j'étais mis là ou pas. Ah, non. D'accord. Pareil, tu secoues la tête, tu dis... J'y ai. Je soupire plus qu'autre chose, je regarde autour de moi. Ok. Donc, Ça commence à bien faire les amnésies, là. à ce moment-là, vous entendez quelqu'un qui arrive derrière vous, qui se rapproche. Je me retourne pour regarder. Vous voyez le barman qui était en train d'essuyer son verre, qui lève la tête. Ah. Hop, il pose le verre, il met le chiffon sur l'épaule et il va de l'autre côté du... Ok. Donc, vous voyez la personne du coup qui s'approche de vous. On dirait un ouvrier en fait. Il est black, il a les mains des charpentiers, avec des grosses mains calleuses. Il fait bravo, bien joué. Sénégal sait apprécier les personnes qui respectent leurs paroles. Tend vers vous un papier, il fait glisser sur le bar. C'est la personne à contacter concernant vos ennuis. Évidemment, messieurs, vous ne m'avez pas vu. Et hop, il s'en va. Ok. Donc vous avez un papier devant vous qui est plié. Bah, je jette un œil au papier. Ouais. Il y a un nom sur le papier. Il y a écrit Mama Joséphine. Et il y a une adresse. Je sors la carte. Voilà. D'accord. Et Sachant que là, on doit être à peu près, on doit être bien en milieu de journée, début d'après-midi, non? vous êtes là. Juste comme ça. Et effectivement, il est 15h, 16h maintenant. Le temps passe vite. Hein. Bien en milieu d'après-midi. Ouais. Et là, on arrive sur un jour assez important parce qu'on a plus trop de temps là. Alors. 15-16 heures, ça risque d'être un peu tendu. Voilà. Où est-ce Et que donc, en fait, là, c'est si je résume, les collines, c'est à l'est. Ouais. Ok. Donc si on va là-bas, ouais, en plus on est à l'autre bout, quoi. Tout à fait.
Il faut qu'on fasse vite là, si on veut réussir à aboutir à quelque chose. Sachant qu'il faut aussi penser au voyage de retour. Bah moi je penserais plutôt au voyage de l'aller déjà et de faire en sorte que votre fils ne soit pas sacrifié par un hôtel. Ouais, c'est vrai. Le voyage de retour, ça peut attendre. Bon. Moi je dirais go, de toute manière. Allons-y. Ok. Kessler, O'Neill, un petit mot. On y va. Ah, moi je sais pas, moi je suis pas. Hein. Moi j'ai pas changé. Je sais pas si t'as reçu sur Discord, moi je ne change pas l'objectif. D'accord. Donc, les trois se lèvent, vous partez en direction de l'adresse, Kessler ne vous regarde pas. Je m'arrête, je me retourne et je m'approche de lui. Mhm. Je vais formuler ça. Donc toi, Kessler, tu vois qu'il y a Randall qui est derrière. Pendant ce temps-là, vous êtes que tous les deux parce que les autres sont partis. Commence à partir. Je pose une main sur l'épaule. Je commence par un classique tout va bien. Sérieusement? Avec toutes tes pertes de mémoire, tous les trucs Écoute, étranges, tout va bien? Au moins j'entends des mots. Justement, comment... Enfin... J'ai qu'une envie, c'est de partir de cette île. Et on partira plus vite si on arrive à retrouver Jack. Alors, Et on non. mettra plus vite On fin arrivera à à ce- partir si on comprend ce qui se passe ici. Ce qui n'a rien à voir avec tout ça. À la base, c'était un travail. Là, clairement, le travail, c'est pas la priorité. La priorité, c'est de comprendre ce qui se passe pour essayer de s'en sortir, disons, en vie. Parce que, désolé, il se passe des trucs vraiment chelous. Clairement, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans cette magnifique bibliothèque et je vais aller Je vous pose chercher les ce qui s'y papiers passe qu'on niveau avait, vaudou et dans mon compagnie. sac. Les papiers sur Écoute, les notes, Sénégal, les fables, Major, la fable tout ça, je m'en fiche. du bordel, la fable tirée du livre. Mhm. Ah, mais je l'aime, moi, là, quelque part, mais... Ouais, mais... Donc tu lui donnes les papiers. Tu poses Ouais. les papiers sur le bar. Et je lui dis, bah, écoute, moi, toutes les informations que j'ai eues et tout ce que j'ai cru comprendre, je les ai tirées de ça. À toi de voir ce que tu vas en faire. Et je pars à la suite des deux autres. Ah, moi, je change pas, moi, de toute façon, je vais à la bibliothèque. Hein, moi, Ok. Donc, hop, j'emmène les deux autres. Donc vous voyez, au bout d'un moment, vous êtes rattrapé par Randall. Seul. Et vous marchez en direction de l'adresse, tout seul. Ok. Donc vous marchez, vous suivez l'adresse, vous voyez que vous vous enfoncez de plus en plus dans le quartier noir. Et puis au bout d'un moment, vous arrivez devant une petite cour intérieure. Alors vous voyez qu'il y a une blanchisserie, donc vous voyez plein de femmes qui sont tout autour d'un grand lavoir et qui sont occupées à frotter, à laver des costumes, des sous-vêtements, de très très beaux costumes et de très très beaux sous-vêtements. Une personne sensiblement très riche. Vous voyez un homme qui a un fusil mitrailleur posé contre le mur à côté de lui et qui est assis sur une chaise, Ouais. en train de lire le journal. Il vous voit, il vous regarde, il hoche la tête, il replonge dans sa lecture. Vous voyez toutes les femmes qui, quand elles vous voient, cessent de parler et que laver. Et puis vous voyez, de l'autre côté de la blanchisserie, une échoppe. Une échoppe typique d'un truc vaudou. Avec une femme qui est visiblement dans son échoppe. Elle lève la tête, elle vous voit. Ah, tu vois, elle hoche la tête et elle vous fait un signe de la main. Bah, on va s'approcher du truc de la marabouteuse, écoute. Mhm. Donc, vous vous approchez, il y a toujours des perroquets, ces saloperies de bestioles qui à chaque fois sont là et tu vois, elles piaillent, elles battent des ailes à chaque fois que vous rentrez dans la pièce. Vous voyez qu'il y a pareil des espèces de serpentins accrochés aux portes. Vous vous rendez compte qu'en fait ce sont des squelettes de serpents qui sont là et qui
Et donc vous passez cette espèce de rideau, hein, et vous arrivez donc dans cette échoppe avec des gros bocaux, avec des liquides bizarres. Vous voyez ce qui ressemble à des poissons en train de fondre à l'intérieur, comme ça, en train de sécher, d'autres en train de sécher, enfin donc voilà. Et vous voyez derrière une dame noire de peau et qui vous regarde, qui a l'air pas très âgée, mais qui approche, qui a plus de la cinquantaine, hein, et qui vous regarde, qui fait « Ah, mais je vous attendais pas si tôt, à nouveau. Qu'est-ce que je peux faire pour vous cette fois-ci ?» On la connaît ou pas? Ah bah vous, non, elle vous dit rien. D'accord, ok. C'était ma Cette question. fois-ci, c'est-à-dire qu'on est déjà venu ici. Mhm. Alors il faudra nous excuser, depuis la dernière fois, nous n'avons aucun souvenir de ce qui a pu nous arriver. Oh. Eh bien, c'est fâcheux. La On dernière était fois, je venus vous ai pour- demandé de m'apporter quelque chose. Un objet qui vous avait été transmis par quelqu'un d'autre. Un papillon. Est-ce que vous l'avez? J'imagine qu'on l'a pas. Ah bah si, tu l'as mis dans le sac. Ah d'accord, ok. Je pensais que c'était Kessler qui l'avait gardé. Oui, mais il l'a mis dans le sac. Et c'est Ok. toi qui as le sac. D'accord, très bien. Oh, c'est pas Donc drôle. bah je fouille dans mon sac, je sors de la boîte de lunettes et en Ok. l'ouvrant je lui dis ce papillon. Ah, très bien, fantastique. Alors tu vois qu'elle le prend, elle commence à se retourner, elle le met dans son échoppe à un endroit. Ah, c'est super. Très très bien. Eh bien, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que vous avez trouvé des réponses à vos questions? J'ai bien peur qu'il faille maintenant désormais des réponses, mais également une aide. Donc tu vois, elle se retourne, tu vois qu'elle elle était en fait, elle vous fait signe des coussins, elle commence à remplir en fait des petites tasses. D'accord. Donc voilà. Elle vous dit, alors du coup, vous avez pu vous rendre aux étangs célestes comme vous le souhaitiez? Nous quoi? Est-ce que vous avez pu vous rendre aux étangs célestes? Je vous l'ai dit, on peut se À souvenir. vous avouer, c'est possible, Ouais. mais l'amnésie par laquelle nous sommes touchés remonte à peu près au gros couvre, en tout cas cette période. Oh, d'accord. En tout cas, je m'étais vraiment inquiété. Mais bon, enfin, grâce au papillon, à la limite, je sais quoi faire maintenant. Je pourrais vous aider pour vaincre le roi. Le roi? Oui, le roi vaudou, le roi Calico, le dirigeant de la secte. Vous avez tout oublié? Se pourrait bien, en effet. Tout depuis l'arrivée sur Haïti, je pense. Oh, mes pauvres. C'est c'est terrible. Que... Par où commencer? Le fils Sterling a été kidnappé par une secte appelée le culte de l'horreur flottante et qui est dirigée par le roi Calico. Ok. Cette secte compte utiliser le fils Sterling pour faire apparaître leur dieu. Une version horrible, abominable. Ils prétendent que ça ne l'est pas. C'est une secte terrible qui terrifie les gens, qui en tue d'autres, tout le monde est terrifié ici. Et personne ne peut rien faire, personne n'ose affronter le culte. Et malheureusement, si le fils Sterling est prisonnier, il n'y a aucun moyen de le faire sortir de ça. Il faut détruire le culte. C'est le seul moyen. Il faut détruire le culte. Alors on pourra prendre le contrôle du pays et ça stoppera toutes ces années de terreur dans lesquelles nous avons vécu. Mais si vous les laissez faire, si le fils Sterling est vivant à la fin du Fête Guédé, il en sera terminé.
le culte réussira et l'île entière sera plongée dans le chaos. Vous comprenez ce que je vous dis? On a donc très peu de temps. Oui. Oui, et surtout, on a peu de chance de passer le gardien en l'état. Il faut trouver un moyen. Et j'ai réfléchi depuis votre dernière venue, j'ai trouvé une solution. J'ai trouvé une solution pour passer outre le gardien et pour réussir à attaquer le culte directement aux étangs célestes. On vous écoute. Et donc cette idée serait... Alors tu vois qu'elle est là, elle engloutit son café, elle se chercher dans... prend une boîte, elle la rapproche, elle l'en trouve. Et vous voyez une pierre verdâtre, noirâtre, un peu verdâtre, avec des espèces d'inscriptions. Regardez-la, ne la touchez pas. Pour l'instant, ne la touchez pas. Cette Regardez. pierre a-t-elle un lien avec une certaine fable? Je ne saurais vous dire. Le fait est que cette pierre est une sorte de relique, c'est un artefact culte. S'ils savaient que je l'ai en ma possession, il leur faudrait juste quelques heures pour venir, trouver des hommes et me tuer pour en prendre en possession. Si le culte récupère cette pierre, l'île entière est condamnée. Vous comprenez ce que je veux dire? Je pense, oui. Bon, très bien. On ne peut pas attaquer le culte car il est protégé par un gardien. Il n'y a aucun moyen de le vaincre. On a déjà essayé pendant des siècles, nos meilleurs guerriers ont été envoyés, il n'y a aucun moyen de vaincre le gardien. En revanche, on peut le duper, et c'est ce que cette pierre vous permettrait de faire. De quelle manière? Comment l'expliquer? En fait, il faudrait que vous teniez la pierre quand vous êtes près des étangs. Et cela vous coupera, et l'entité, cette espèce de gardien, sera persuadé que vous êtes un membre du culte. Il n'osera plus vous attaquer, il ne pourra plus s'en prendre à vous. D'après mes informations, il y a un prix à payer pour ça. Là, elle change un peu de visage. Effectivement. Il y a un prix pour toute chose. Le fait est que si vous faites ça, ce sera un grand sacrifice. Mais j'ai une solution. J'ai un moyen. Est-ce que vous savez réellement ce que fait cette pierre ou pas? Je dois vous admettre que je n'en suis pas si sûr. Je ne suis pas sûr de l'effet qu'a cette pierre, mais elle nous met en contact avec quelque chose. Je vais être honnête. Je ne connais pas d'autre moyen de... Si vous vous coupez avec la pierre, il ne vous attaquerait pas et vous pourrez passer en restant vivant. Sinon, c'est la mort assurée. Il n'y a aucun moyen de passer le gardien. Une fois le gardien passé, il vous suffira de tuer l'hôte. Et tout sera terminé. Attendez, elle pose la boîte, elle la ferme, elle sur la table. Elle fait, attendez, j'ai quelque chose pour ça. Vous allez dans ses bocaux et elle ramène un bocaux qui a l'air immonde. Il y a un serpent à moitié desséché à l'intérieur, tu vois. Le serpent a commencé à se faire digérer par le liquide. Elle dit, c'est une potion très rare, très complexe à faire. Une fois coupé par la pierre, vous allez vous sentir très mal. Cette potion retardera les effets, d'accord? Une fois l'autre tué, vous aurez juste à revenir vers moi et je trouverai une solution, d'accord? Je trouverai une solution pour inverser le processus. Le voyage de retour va peut-être pas être si inutile que ça. Ouais. Écoutez, je pense qu'on n'a pas d'autre solution. Je me regarde et là je me tourne vers les autres avec une lueur interrogative dans le regard. Hein. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Si c'est le seul moyen de sauver mon fils. Hein. Elle vous regarde, elle dit, le fête guédé commence dans quelques heures. Ce sera la fête des morts, il y aura beaucoup de gens dans les rues et les membres du culte seront là aussi.
fondez-vous à travers la masse, restez discret. Vous parviendrez certainement à trouver des membres du culte. Ils sont facilement reconnaissables. Ils ont ce troisième œil peint ou gravé au niveau du front. Suivez-les jusqu'aux étangs, ils vous guideront au culte. Là, coupez-vous avec la pierre pour passer le gardien. Détruisez l'hôte et revenez. Ok. Très bien. Bah, de toute Donc, façon, ouais, on a pas des masses de choix. Ok, On va aller tabasser du cultiste. ok. Avant de partir... Oh, j'ai failli oublier. Quelqu'un est passé pour vous tout à l'heure. Ah, où est-ce que je l'ai mis? Alors, vous voyez qu'elle regarde sous des papiers, etc. Ah, mais où est-ce que je l'ai mis? Alors, hop, elle cherche. Ah, la voilà. Elle tend vers vous une lame de tarot. Une carte donc, de tarot. Quelqu'un est passé tout à l'heure pour la remettre. M'a dit que vous le connaissiez. Et elle juste dit son nom. Et elle vous tend la carte. C'était quelqu'un quelqu'un d'assez bizarre, mais il m'a dit que vous passeriez me voir. Il a eu raison. Et il m'a juste donné cette carte pour que je vous la transmette. Qui était cette personne? Il m'a juste donné son nom. Qui est? C'était un nom à consonance africaine. Neya... Nerlatotep. Ouais, voilà, c'était ça. Ouais, voilà, c'était ça. Il m'a dit qu'il vous connaissait et que je devais vous remettre la carte. Ok. Attends une seconde. What? Juste une chose à dire, c'est la base. Ah, baise. Ouais, c'est pour ça que j'ai mis au micro parce que j'ai hurlé de rire quand j'ai entendu le nom. Ça y est. Là, vous approchez de l'acte final. Vous y êtes bientôt. Ah, Ouais. Ouais. Sachant Mais que le son fait de nom- guider, ça commence dans quelques heures. Quelques heures. Et ce nom-là, Nerlatotep ne dit absolument que dalle. Non. J'imagine. Ouais. Non. On m'a surpris. Bon, moi je suis d'avis d'aller voir si machin il a trouvé quelque chose à la bibliothèque. Ok, très bien. Donc, vous partez comme ça, vous marchez. Vous refaites le chemin inverse. Et puis, d'un seul coup, vous commencez à vous sentir pas très bien. Ah non, pas encore. Encore. C'est pas grave, on se Déjà- retrouve dans un bar. Déjà, vous commencez à vous sentir pas bien. Alors, Sterling, tu te tiens au mur. O'Neill, O'Neill t'as disparu. T'es plus là. Randall, tu te retournes, tu cherches O'Neill. Alors tu commences à avoir mal au ventre. Alors tu te retournes, tu te dis mais où est O'Neill? Sterling, avez-vous vu O'Neill? Il y a plus Sterling. Il est plus là. Il est plus là non plus. Et pouf, fondu en noir, tu tombes. Un verre à la main.